Avant tout, il n'y avait rien. Aucun son, aucune lumière, aucun atome. Le vide absolu, sans temps, sans espace. Le néant total. L'univers n'était pas encore né. Pas d'avant, pas d'après. Ici, le temps n'existe pas. Le silence règne sans partage. Une brume sans origine flotte dans le noir absolu. Le vide attend, mais quoi? Quelque chose. Un soupçon d'être dans le rien. Une attente muette. Une présence minuscule, mais dense de toutes les promesses. Le vide lui-même retient son souffle. Un frisson. Une vibration. Puis, le silence. Le point n'est plus un simple éclat, il devient promesse, tension, imminence. L'univers est sur le point de naître. Un instant après la naissance de l'univers, tout est minuscule, dense et chaud. Mais une énergie inconnue s'éveille, étirant l'espace comme un élastique. C'est l'instant clé, l'inflation cosmique commence, déformant le tissu du vide lui-même. En une fraction d'instant, l'univers grandit d'un facteur inimaginable. L'espace lui-même se dilate plus vite que la lumière, effaçant toute structure initiale. Le néant devient vaste, lisse, prêt à accueillir la matière. L'univers est désormais immense, mais encore vide. Pourtant, d'infimes fluctuations d'énergie subsistent. Ces imperfections, vestiges de l'inflation, seront les germes des galaxies, des étoiles, et de tout ce que nous connaissons. En une fraction d'instant, l'univers grandit d'un facteur inimaginable. L'espace lui-même se dilate plus vite que la lumière, effaçant toute structure initiale. Le néant devient vaste, lisse, prêt à accueillir la matière. L'univers est désormais immense, mais encore vide. Pourtant, d'infimes fluctuations d'énergie subsistent. Ces imperfections, vestiges de l'inflation, seront les germes des galaxies, des étoiles, et de tout ce que nous connaissons. Ces minuscules variations de densité, à peine perceptibles, dessinent les premières cartes du cosmos. Elles guideront l'effondrement de la matière, sculptant les futurs amas d'étoiles et les murs invisibles de l'univers. Après cette brève mais fulgurante expansion, l'univers entre dans une nouvelle phase. L'inflation s'achève, laissant un cosmos immense, encore jeune, mais déjà plein de promesses invisibles. Dans les cendres chaudes du Big Bang, l'univers est encore dense, trouble. Des particules minuscules, nées de l'énergie pure, s'éveillent lentement. Elles flottent, hésitent, avant de commencer leur grande danse cosmique. Les quarks s'agitent et cherchent un équilibre. Les forces fondamentales les attirent, les repoussent. Ce tumulte microscopique prépare déjà les futures briques de la matière, les premiers protons, les premiers neutrons. Le calme revient peu à peu. Les premières structures stables apparaissent. Protons et neutrons s'unissent pour former les tout premiers noyaux atomiques, prémices silencieux de la matière future. Le plasma primordial vibre comme un immense océan de lumière. L'univers, en expansion rapide, laisse la matière s'organiser. L'hélium et l'hydrogène dominent. L'alchimie de la création vient de commencer. Pour la première fois, la lumière voyage librement. Les photons, libérés, tracent un sillage doré. C'est le début de la clarté cosmique. L'univers entre dans une ère nouvelle, celle de la transparence. L'univers s'assombrit, mais ce n'est pas la fin. La lumière s'est tue, le silence règne. Pourtant, partout, la matière se rassemble. Les graines des galaxies se forment dans le noir, guidées par la gravité. Lentement, les nuages de gaz s'effondrent sur eux-mêmes. Ils tournent, chauffent, s'épaississent. Bientôt, les premières étoiles naîtront. Dans l'ombre, l'univers se prépare à briller à nouveau. Une étoile s'allume. C'est un cri dans le silence. Une lumière dans le noir. Chaque étoile qui naît éclaire l'univers de sa chaleur. La nuit cosmique s'efface peu à peu, déchirée par ces flammes nouvelles. Des galaxies entières émergent de l'obscurité. L'univers devient une mosaïque d'îlots lumineux. C'est l'aube cosmique. Après l'attente et le silence, l'univers commence enfin à raconter son histoire. Les étoiles les plus massives vivent vite et meurent tôt. Leur cœur s'épuise, elles gonflent, tremblent. L'instabilité grandit. Leur fin est proche, mais leur mort porte les graines de tout ce qui viendra. En un instant,
l'étoile s'effondre et explose. Une supernova. Elle disperse dans l'univers des éléments lourds, forgés dans son cœur. Le fer, l'or, le carbone, tout cela naît dans ces morts brillantes. La mort d'une étoile n'est pas une fin, mais un commencement. Ses restes enrichissent le vide. Ce nuage, plein de poussière précieuse, deviendra la matière première des mondes à venir. Dans ces cendres stellaires, d'autres étoiles naissent. Plus modestes, plus stables. Autour d'elles, la matière s'organise, s'aplatit, tourne. Ce sont les prémices des futurs systèmes planétaires. Les premières générations d'étoiles transforment l'univers. Le vide s'enrichit, se colore. Grâce à elles, l'univers commence à produire les briques des planètes, de l'air, de l'eau et de la vie. Autour d'une jeune étoile, un disque de poussière et de gaz s'organise. C'est un chantier en mouvement. Chaque grain de poussière, chaque roche pourrait devenir le germe d'une planète. Par millions, des cailloux se heurtent, s'unissent, explosent, recommencent. C'est le chaos créateur. Lentement, les blocs grossissent. Leur choc forge les noyaux des futures planètes. Certains blocs deviennent si gros qu'ils attirent tout autour d'eux. Ce sont les embryons planétaires. Bombardés sans relâche, ils grandissent jusqu'à former de véritables mondes. En grandissant, la protoplanète fond sous les chocs. Le métal s'enfonce, la roche remonte. Elle se différencie. Une croûte, un manteau, un noyau apparaissent, la structure d'un monde est née. Le chaos se calme. Les orbites s'installent. Des planètes tournent autour de leur étoile. Le système solaire prend forme. L'un de ces mondes, bientôt, accueillera l'eau, l'air et la vie. Dans ce disque brûlant, des blocs de roche s'agglomèrent. Attirés par la gravité, ils fusionnent peu à peu. L'un d'eux grossit. Il commence à devenir une planète. C'est le tout premier cœur de ce qu'on appellera la Terre. La prototerre subit des milliers de chocs violents. Chaque impact la fait fondre un peu plus. La surface bouillonne. Elle devient un océan de magma. La Terre ne ressemble encore à rien de connu, mais elle existe déjà. À l'intérieur, le chaos s'organise. Les matériaux lourds plongent vers le centre. Un noyau métallique se forme. Plus haut, le manteau s'étale, en fusion. C'est le début de la structure interne de notre planète. La surface est instable. Des volcans titanesques émettent des gaz acides. L'air est irrespirable. Le ciel est jaune, saturé de dioxyde de soufre. Et pourtant, c'est dans ce chaos que naît une atmosphère primitive. Et voilà. Voici notre Terre. Toute jeune. Toute chaude. Toute fragile. Pas encore d'océan, ni de lune. Pas encore de continent, ni d'atmosphère stable. Mais elle est là. Prête à subir un choc qui va changer son destin. Car dans l'ombre, un autre corps approche. Et c'est là que nous nous arrêterons aujourd'hui. Ceci est notre planète Terre, toute jeune. Mais nous nous pencherons dessus, plus en détail, la prochaine fois. Ce n'est que le commencement. Car bientôt, un choc titanesque bouleversera tout. Si vous avez aimé ce voyage aux origines du temps, abonnez-vous dès maintenant car la prochaine fois, nous plongerons encore plus sur les mystères que cache notre Terre. Allez, ciao ciao.